Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve le dimanche puisque pendant les vacances d'avril, j'ai tout simplement eu beaucoup de vidéos à vous proposer. Je me suis dit que j'allais vous en mettre deux par semaine. J'espère que ça vous a plu. Mais voilà, là, on revient sur un rythme classique puisque la saison reprend et moi, j'ai les cours et en plus, le foin à faire là, quand je vous fais la voix off, je suis en plein dedans, donc pas mal de boulot. Du coup, pour cette séance commentée, je me suis dit que j'allais vous prendre quand je brosse et rébord. Ça fait un moment que je vous ai pas pris pendant le passage avec elle. Donc là, je fais vraiment attention actuellement à tout ce qui est mu, puisque je ne la tombe pas au niveau des membres. Là, vous voyez la démarcation sur le postérieur. Donc là, il faut vraiment que je fasse partir le poil divers sur les membres. Du coup, c'est pour ça que je passe l'étrie dessus. Ensuite, je viens passer mon bouchon et ma brosse douce. Bien sûr, je fais toujours le même pinçage. Je ne passe pas la magie broche pour ceux qui se demanderaient sur les rebords parce qu'elle ne supporte pas. Voilà, c'est euh, trop fort pour elle. Donc là, je passe vraiment que les tris en caoutchouc. C'est le seul truc qu'elle veut bien. Sinon, elle est infernale. Elle ne fait que bouger. Au niveau du bouchon, du coup, je passe partout. Je fais vraiment attention aux membres entre les membres aussi parce que là on est sur la période des chaleurs et donc des fois elle a des petits dépôts et ensuite je viens vraiment passer sur la queue pour démêler au début. Donc c'est pas souvent que je démêle la queue, enfin je démêle à chaque fois au bouchon, mais au niveau de la brosse à crin je la passe qu'une fois par semaine avec des mélans, etc. Sinon voilà, je fais pinçage rapide puisque souvent j'ai des cours quand je vais travailler rebord derrière, donc il ne faut pas que je traîne. Et là, c'était le cas puisque vous verrez en fin de séance, voilà, on a une cavalière qui rentre dans la carrière puisque après, je dois enseigner. Je passe souvent sur la tête comme ça, elle adore. Vous voyez au niveau de ses yeux, elle se laisse vraiment faire ça. C'est son moment de kiff. Elle adore, donc je fais exprès de passer un bon moment. Et ensuite, je viens vraiment curer les sabots et une fois que les quatre sont faits, je viens sceller. Au niveau du harnachement que je lui mets, la selle, voilà, rien n'a changé. Je suis sur la selle de dressage aujourd'hui puisque je vais dresser tout simplement. Alors, j'ai trouvé enfin une selle de club qui lui va pour sauter, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Vous le verrez prochainement d'ailleurs parce que j'ai fait une séance de saut là et que j'ai envie de vous partager même si les images ne sont pas folles. Voilà, c'est un truc que j'ai vraiment envie de vous partager, donc vous l'aurez prochainement sur la chaîne. Donc là, au niveau de ma selle de dressage, pour ceux qui se demandent, c'est une Childeric que j'ai achetée d'occasion il y a plusieurs années maintenant, puisque ça remonte à quand j'ai fait ma formation. Et elle me quitte pas parce que elle nous va super bien. Alors moi, elle est un peu longue, mais voilà, je trouve ma place dessus, il n'y a aucun souci. L'amortisseur, toujours le Kentucky qu'on a depuis très longtemps. Je crois que on se rapproche d'une dizaine d'années maintenant pour lui et je lui mets voilà tout le temps parce qu'elle est assez sensible et l'amortisseur permet que si moi j'ai un déséquilibre ou un petit mouvement assez rude sur la selle, ça passe mieux pour elle. Ensuite, sangle, pardon, on a passé sur du back on track parce qu'elle est frileuse, donc la sangle en cuir, et voilà, elle supportait de moins en moins, donc là, la back on track, ça lui va bien mieux. Des fois, elle a des petits soucis d'estomac aussi, donc voilà, ça aide puisqu'elle est en céramique. Et ensuite, filet, on n'a rien changé, toujours le chauffe-nuque. Et c'est ça qui va changer bientôt puisque j'arrive à un moment où il va falloir que je passe en bride, mais je vous explique tout à l'heure. Un petit coup d'œil sur le téléphone pour voir l'heure et pour savoir combien de temps pardon, j'ai pour ma séance. Ensuite, j'arrive en carrière, j'ai lancé la vidéo et je vous retrouve du coup directement au montoir. Donc elle bouge un petit peu, donc je rectifie parce que vous le savez, je veux passer le savoir 3 et il faut qu'elle reste immobile et donc on a du taf là-dessus. Et ensuite, eh bien, je viens tout simplement la marcher. Je vais prendre très rapidement les rênes au contact pour qu'elles viennent s'arrondir et qu'elle aille vers le bas. Donc vous verrez, il y a beaucoup de coupures sur la vidéo parce que j'ai essayé de tout simplement vous montrer à chaque fois qu'on me voit sur les images. Je vais vous faire aussi des petits moments où voilà, je zoome un petit peu. Et ensuite, du coup, comme je vous dis, je viens commencer à la travailler. Donc ça a été une séance assez compliquée puisque juste avant, on avait fait, je crois, une balade et derrière un travail
sur le savoir 3, donc en l'école. Et là, en fait, elle a été très très compliquée sur la détente, vous allez le voir. Et c'est pour ça que je vais en profiter pour vous parler de mon choix de passer en bride. Alors pour l'instant, je n'ai toujours pas la bride, elle devrait bientôt arriver. Donc là, on est fin avril, puisqu'on est le 30 quand je vous fais la voix off. Et normalement, je devrais l'avoir sur la semaine prochaine au grand max pour pouvoir tout simplement commencer le travail avec Erebor en bride tout simplement. Donc je rencontre depuis un petit moment des soucis de mise sur la main, donc ça a toujours été, mais là de résistance qui continue et également Erebor prend beaucoup de force. J'ai réussi à bien la retravailler depuis sa mise bas et donc elle a beaucoup pris en force et j'arrive un petit peu à ma limite en tant que personne, être humain, humain lambda, pardon. Je suis quelqu'un d'assez fin et même si j'ai un bon matériel, une bonne selle qui me cale, là je suis vraiment en fait au maximum de mes capacités physiques pour pouvoir la gérer. Donc je vous dis, j'ai repris le sport, on va dire, de gainage pour essayer de, voilà, de me renforcer. On fait de plus en plus de séances aussi avec Erebor parce que là on est sur une bonne lancée et ça va plutôt très bien. Je me motive comme je peux et Erebor répond présente donc ça me motive encore plus. Mais du coup j'arrive au maximum et je me dis qu'aujourd'hui, Erebor a la musculature pour passer en bride. Moi, j'ai aussi les compétences, j'ai déjà monté en bride, donc je pense que c'est le moment de passer le cap pour pouvoir, voilà, passer les derniers caps finalement qu'on a besoin. Grâce à la bride. Donc ça fait longtemps que j'y réfléchis, longtemps que je le remets. Et là, je sens que en fait, il va me falloir cet outil pour m'aider à finaliser tout le travail avec Erebor et permettre qu'en fait on reste dans de bonnes conditions physiques et qu'elle ne se fasse pas mal. Je vous rappelle, à l'époque, on a eu de gros soucis parce qu'elle s'était fait mal, parce qu'elle a une forte locomotion. Alors là, on est beaucoup mieux musclé, mais ça n'empêche que ça peut revenir si elle continue à pouvoir sortir comme ça de la main. La bride va me permettre de finir le dressage là-dessus et l'acceptation des rébords parce qu'on est vraiment à un cheveu d'y arriver. Et pour ceux qui me demanderaient pourquoi je continue pas à enfiler, tout simplement parce que je n'y arrive plus au stade où on est avec cet outil-là. La bride, je la monterai pas H24. Voilà, ça me mettra sur les séances de dressage, là où j'en ai besoin. Mais sinon, on continuera à monter en filet dès que c'est possible. Et dès qu'on aura déjà débloqué des choses en bride, eh bien, on passera à nouveau au filet. Au niveau de ma détente, du coup, vous avez vu, j'ai fait exactement pareil. Je vous avais fait une séance commentée où je vous expliquais un petit peu tout ça. Là, je viens en fait tout faire, donc et les changements d'incurvation et la contre-incurvation, et aussi venir la délier en extension d'encolure et remonter sur une attitude un peu plus haute. Donc là, comme je vous dis, on a vraiment bien avancé dans le travail, et du coup, je peux faire un petit peu tout dans la détente en fait, et aussi parce que la louloute, comme je vous dis, elle a été un peu compliquée, donc il a fallu que je marche un peu plus que d'habitude, et donc on a fait un peu tous les exercices que je fais d'habitude pour vraiment la délier et la poser un maximum, mais ça a été assez compliqué, je vous l'avoue, pendant la séance. Donc là, je suis sur les dernières minutes de pas. J'essaie de vraiment la canaliser, la rassembler. Du coup, ça commence à être de mieux en mieux. Et du coup, on va pouvoir commencer à galoper. Donc là, vous le savez, maintenant, je galope juste après le pas parce que c'est plus simple pour elle et derrière, ça me permet de pouvoir trotter comme il faut sans avoir d'appréhension qu'elle se fasse mal. Départ au galop que je suis plutôt fière, même s'il y a une petite foulée de trop, je vous l'accorde, mais on a un départ qui est beaucoup plus calme que ce qu'on a pu avoir. Donc là, comme vous le savez, au début, je galope pas mal sur les cercles et je commence à galoper un peu plus long, vous avez vu. Donc là, je suis revenue sur du cercle aussi parce que c'était un petit peu plus compliqué à la canaliser. Changement de main, donc là, elle me le vole complètement. Donc c'est ça vraiment que je veux arriver
à gérer. Et vous voyez, je reste au trot pas mal parce que je vous ai dit, elle a été compliquée. Donc là, vous voyez la preuve. Donc Erebor qui part et qui n'attend pas en fait les demandes. Donc je la mets en flexion quand elle est comme ça et qu'elle s'énerve en fait. Je fais une flexion, comme ça on redescend. Et ensuite je reprends. Donc là elle commence à chauffer comme vous voyez. Donc je vais venir en fait essayer de la calmer, de la canaliser, de lui dire d'attendre. Donc quand j'arrive plus à ce que voilà comme là j'ai fait un cercle entier que ça n'a pas suffi, je viens faire un tout petit cercle et donc ça la pose. Et grâce à ça, bon, c'est un truc que j'aimerais enlever parce que c'est un petit peu on va dire le choix facile, mais en tout cas, voilà, là j'ai eu un départ au galop qui a été volé aussi, donc j'ai un petit peu mis les mains écartées et voilà, très basses, et derrière j'ai pu repasser au trot, redemander un départ au galop qui a été beaucoup mieux. Donc la vidéo s'est coupée, donc j'ai pas pu vous laisser plus au galop à droite, et on se retrouve donc au trot. Donc là au trot j'ai beaucoup fait de transition comme vous voyez, je suis très contente de cet arrêt. Donc les transitions trop pas arrêt, trop arrêt, elles restent en attitude et ça c'est très très bien. Au galop, on n'y arrive pas à faire la transition galop trop en attitude tout simplement parce qu'elle se chauffe, elle est très très excitée au galop. Donc c'est compliqué à canaliser. Là, je suis vraiment très contente. Alors même si on a eu les hanches qui ont dérapé un petit peu côté droit pour moi, donc gauche pour vous, ça reste quand même bon arrêt. Même si voilà, on n'a pas la rectitude. Là, vous voyez, le cercle est assez compliqué. Elle a toujours envie de traverser la main pour accélérer. Donc là, je continue à travailler donc mes arrêts. Cet arrêt est beaucoup mieux. Les cercles, vous verrez, je les fais souvent. C'est pour remettre de l'ordre en fait et éviter d'avoir toujours à lutter contre elle, puisque le cercle, ça vient vraiment la poser. Ensuite, j'ai décidé de travailler le latéral et transition dans le latéral, puisqu'on a le latéral qui est beaucoup mieux. Vous voyez, mes sessions sont beaucoup plus régulières et j'ai un beau déplacement. Et donc, je viens de demander la transition. Alors, ce côté, on a eu un peu plus de mal à la passer sur ce mouvement-là. Mais l'autre, je trouvais plutôt pas mal. Bien sûr, ce que je fais à une main, je le fais à l'autre main, comme vous voyez actuellement. Donc là, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai les hanches qui partent un peu trop en avant par rapport aux épaules. Donc, je corrige de suite et je soupçonne que c'est parce que j'ai la flaque derrière. Voilà, ils n'ont pas envie d'aller marcher sur la flaque, donc ça restreint un petit peu le mouvement. Ensuite, je viens faire une petite épaule en dedans à main droite suivi d'un cercle et ensuite pareil à main gauche mais je crois que vous le verrez pas. Et je pars ensuite du coup sur à nouveau mes transitions au pas puis départ au trot en ligne droite cette fois-ci. Donc dans le latéral vous comprendrez ça vient un petit peu mais m'aider à canaliser. Là, du coup, en ligne droite, le but c'est d'avoir un bon pas. Donc là, le petit cercle, c'était suite à mon épaule en dedans à main gauche. Voilà, je vais aller. Et donc là, je décide de partir sur mes appuyés. Donc ça faisait un moment qu'on les avait pas retravaillés. Donc là, c'est léger, on n'a pas trop d'incurvation, on en a mieux de ce côté-là. Il est plutôt sympa celui-là, je trouve. Après, voilà, comme je vous dis, on les travaille actuellement, donc c'est pas encore régulier, mais je suis plutôt très contente de notre appuyé. Donc là, elle a décidé d'anticiper et de partir au galop. Donc du coup, on se retrouve en appui au galop, mais c'est pas du tout ce que je lui demande. Donc moi, je lui demande de repasser au trot. Donc elle faute plusieurs fois. Ce côté-là, beaucoup mieux encore. Voilà, on a un appuyé qui est vraiment au trot et régulier. Je le refais bien sûr appuyé à gauche. On va avoir à nouveau une faute, mais que voilà, elle arrête plus vite son galop. Tout à l'heure, ben voilà, elle voulait vraiment passer. Là, vous voyez, il y a une micro-foulée et elle revient parce que, ben oui, appuyer au galop, c'est beaucoup plus dur qu'au trot. Et bien sûr, une fois que ma séance où j'ai du coup mes appuis et tout est bien passée, je viens les tirer au trot. Bien sûr, la caméra a coupé, donc du coup, il a fallu que je reprenne un petit peu au pas pour ne pas repartir au trot de suite et ne pas la chauffer. Donc là, j'ai décidé de retravailler un petit peu au pas, tranquillement.
Voilà, sur des incurvations, changement d'incurvation, puisque j'ai décidé de retravailler un petit peu le galop derrière, puisque je vous ai dit en détente ça a été très très compliqué, elle voulait toujours passer, et donc là je me suis dit que j'allais revoir un petit peu le galop. Donc le départ au galop n'est pas fou, je vous l'accorde, mais elle part plutôt calmement, à part un petit foillement de la queue, c'est tout ce que j'ai. Et donc là j'ai décidé de travailler transition galop arrêt. Donc celui-là est assez compliqué, mais je suis plutôt contente quand même parce que c'est le tout premier, donc j'ai vraiment canalisé le galop. Je suis venue vraiment l'asseoir sur un demi-cercle entier, elle a bien répondu. Là, elle a voulu anticiper, comme vous voyez, du coup je l'ai fait un peu plus loin et celui-là est beaucoup mieux. Donc derrière, comme vous voyez, je lâche les rênes, je la laisse s'étirer parce que c'est un, voilà, vraiment un travail où je lui demande de venir s'asseoir au galop et s'arrêter net, donc ça lui demande beaucoup. Et ensuite, ben, je vais le travailler à main droite, sauf que je crois que si mes souvenirs sont bons, vous le verrez pas parce que la caméra a décidé de couper. Et là, on se retrouve du coup directement sur mon stretching de fin. À droite, c'est moins bien passé parce qu'elle est moins en équilibre sur son galop à droite. Vous le savez maintenant. Donc sur ce, ben voilà, fin de vidéo. J'espère en tout cas que cette séance vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!